Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent et Internet, Internet Argent. Une façon de ma part de d'aider avec des petites informations que je peux avoir dans ce village planétaire où vous savez YouTube est devenu YouTube, les réseaux sociaux, tout ça sont devenus une plateforme d'éducation, vous savez. Chacun dans son petit coin et un peu dans son petit village, dans sa petite ville, pour vous partager des informations qu'il a. Et je ne cesse jamais de le répéter, YouTube est devenu une source d'income, vous savez. Vous avez votre travail et un peu de côté. Vous créez des vidéos, vous partagez et à la fin, ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, une nouvelle vidéo aujourd'hui relative à la Green Card. C'est-à-dire que j'ai fait deux premières vidéos. Une première vidéo pour rappeler aux gens de jouer. Une deuxième vidéo pour ceux qui ont gagné et qui veulent voyager qui doivent voyager pour les États-Unis. J'ai un peu brossé de façon générale comment est le climat dans le continent américain. Je dis continent parce que les États-Unis sont seulement grand. C'est tout un vaste pays. C'est 50 États combinés. Donc vous comprenez un peu. Les États-Unis à lui seul, c'est un peu comme le continent européen, c'est un peu comme le continent africain. Donc on a un peu parlé du climat, comment vers le nord, c'est le froid, c'est la neige, vers le sud, c'est la chaleur, pas de neige et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu du cours de vie. Comment choisir un état quand vous venez d'avoir votre green card et vous voulez voyager pour les États-Unis. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous voulez voyager et vous voulez avoir une idée de la vie dans les différents états. Bon, si vous êtes nouveau à ma chaîne, considérez vous abonner. Ça me va toujours au cœur. C'est quelque chose que c'est un peu la récompense du travail effectué. C'est-à-dire vous avez des gens qui peuvent vous donner qui peuvent vous suivre. Donc, si vous voulez voyager pour les États-Unis et que je dis toujours il y a deux possibilités. Vous avez probablement quelqu'un qui doit vous accueillir. Par conséquent, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas vraiment le choix parce que et la personne est déjà installée quelque part. Mais si vous avez vos moyens et que vous voulez vous lancer, on va un peu voir exactement comment le pays fonctionne. Et puis même si quelqu'un doit vous recevoir, vous pouvez arriver et puis l'état où la personne ne vous intéresse pas et vous voulez vous chercher autrement. Dans un premier temps, commençons un peu par regarder un peu la carte de l'Amérique. Donc voici une carte ici. Sur cette carte, vous avez un peu tout. Vous avez un peu tous les États. Vous avez un peu tous les États sur la carte. Bon, je dois déjà vous signaler que quand vous regardez la carte, il y a ceux qui sont aux alentours, ceux qui ont une vue sur l'océan, disons un peu ça comme ça, ceux qui ont une vue sur l'océan. Regardons un peu une carte des États-Unis, un peu avec une carte comme celle-ci. Voilà, une carte comme celle-ci. Je ne sais pas si on peut la voir un peu grand. Ok. Vous pouvez y avoir dans les zones bleues là, c'est l'océan. Donc, on peut déjà voir que les États, il y a par exemple l'ouragan Sacramento, Californie. Bon, maintenant, quand vous êtes à partir d'ici, vous comprenez que les zones comme l'Arizona, le New Mexique, bon, une partie du Texas, et quand on longe ici, là, on a
certains États qui sont dans le golfe du Mexique et puis l'océan Atlantique. Sorry. Vous pouvez voir là Miami, les Maryland, les New York et tout ça. Donc, pour commencer, nous sommes tous d'accord que tous les États qui ont une vue sur la mer sont généralement plus chers. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans parce que généralement, ils ont ce qu'on appelle les plages. Ils ont les plages. Donc, ça fait que la ville est toujours un peu plus chère que les autres. Donc, si vous vous installez dans les villes comme Miami, un peu comme Washington, un peu comme les New York, les New Jersey, si on vient de ce côté, le côté de l'Ouest, on a les villes comme le Californie, les États comme Californie et tout ça. Soyez-en sûrs, la vie est un peu plus chère là-bas. La vie est un peu plus chère là-bas que si vous venez vous installer par exemple à Utah, Missouri, à Indiana. Dans les villes qui sont à l'intérieur du continent, généralement sont un peu moins chères. Donc, alors on peut voir, je sais pas si on peut retrouver la carte, une carte de tous les États ici et pour voir le coût de vie. Le coût de vie, ou du moins le coût de vie par État. Alors on peut voir si on prend... Bon, et même avant d'arriver sur le coût de vie dans les États, essayons un peu de voir le coût moyen des dépenses que vous pouvez faire quand vous êtes installé aux États-Unis. Si vous prenez un appartement à 2 chambres, généralement vous allez vous retrouver dans les $1 700. Dans un appartement à 2 chambres, vous avez le courant, l'électricité, je sais pas, qui revient pratiquement dans les $300. Le transport. Bon, ici dans ce truc, quelqu'un a dit le transport $819. Bon, c'est un peu, probablement c'est pour une famille, mais pour une très grande famille, mais bon, si vous avez votre véhicule, ça peut vous prendre peut-être le carburant de $100, peut-être $100, 200, 100 à $150 par mois pour aller au travail et rentrer. Bon, si vous prenez le bus, vous achetez la carte du bus probablement à $30 par mois. Donc, alors on peut voir un peu d'autres données. Bon, sur ce graphique-ci, là, on explique un peu le plat de nourriture. Un plat de nourriture est toujours un peu dans $20 si vous voulez manger quelque part dans un restaurant. Généralement, le plat tourne un peu dans $20. Si vous allez dans les trucs comme le McDo, vous pouvez avoir facilement les choses, les paquets de nourriture à $10. Donc, si vous donc c'est un peu ça. Anyway, donc, alors on peut regarder, comme je dis tout à l'heure, le coût de vie. Bon, vous voyez un peu cette carte ici. Probablement en rouge là, c'est les villes qui sont davantage chères, je crois. Et donc, voici un peu la liste des villes les moins chères. Sur cette liste, si on peut commencer par les villes les moins chères, vous pouvez voir ici
Il y a les États comme le Mississippi. Comme je dis, tout ce qui est à l'intérieur des États-Unis, le coût de vie est généralement moins cher là-bas. Vous pouvez très facilement avoir un très grand appartement à moins de 1000 $. Et les villes comme ça, ce sont les États que vous pouvez avoir ce genre de deal. C'est un peu le Mississippi, Oklahoma, Alabama, Kansas, Ohio, Georgia. Georgia, c'est les Atlanta. Oui, bref, tous les États qui sont à l'intérieur des États-Unis sont abordables. Bon, maintenant, par contre, si vous si vous voulez vivre dans les États un peu populaires, les États populaires, je ne sais pas si on dit populaire ou populaire, bon, bref, les États que vous connaissez, qui sont un peu sur les plus grandes villes des États-Unis, un peu comme New York, un peu comme Los Angeles, un peu comme Boston. Alors là, c'est des villes où il faut serrer la ceinture, il faut se préparer. Et généralement, je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui vient d'Afrique et qui veut se chercher. C'est pas des villes généralement indiquées parce que vous ne pouvez pas arriver quelque part où vous cherchez et puis tout ce que vous travaillez c'est uniquement pour payer le loyer ou bien pour payer le transport et tout ça, parce qu'une ville comme New York, je vous assure, pour louer même une chambre à toi seul là-bas, c'est pas évident. C'est pas évident. La meilleure façon parfois de vivre dans les villes comme New York ou bien comme Los Angeles, c'est de probablement partager la chambre avec quelqu'un. Et puis, bon, les villes aux États-Unis, c'est très difficile de voir des gens qui se partagent des chambres, contrairement à l'Europe. Ou bien à Dubaï, je voyais une vidéo où on expliquait comment les gens vivaient à Dubaï. C'est-à-dire, c'était des chambres où les lits sont en étage. Dans une chambre, il y a peut-être 4 lits en étage. C'est-à-dire qu'en étage, il y a une place en bas, l'autre en haut, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens vivent. Bon, c'est vrai que c'est le front. Quand vous voyagez, c'est pour aller. Mais bon, en même temps, il faut vivre. Hein. Il faut vivre dans les bonnes conditions. Si tu veux travailler dur, il faut d'abord vivre un peu dans les bonnes conditions. Et comme ça va te permettre de mieux faire ce que tu veux faire. Donc, si on veut maintenant aller chercher les États les plus chers aux États-Unis, forcément, on va commencer par des villes comme le... Alors, on peut voir cette carte-ci. Bon, une liste comme celle-ci, voici par exemple une liste ici où, d'après le rang des villes les plus coûteuses aux États-Unis, on a New York, on a San Francisco, on a Boston, dans le Massachusetts, New Jersey, et Los Angeles vient un peu loin derrière, contrairement à Phoenix. Ah, ok. Mais bon, je crois que ça c'était un peu il y a quelques années. Si on veut regarder en 2022, si on veut regarder en 2022, un peu comme Cost of Living Index, on va voir les États. On va voir un peu les premiers États comme Hawaï. Il paraît qu'Hawaï est aussi excessivement cher. Il y a New York. Donc, dans les villes qu'il ne faut pas vraiment vous
vous lancez très tôt. Peut-être vous pouvez vous lancer dans les villes comme ça quand vous avez déjà fait peut-être quelques années dans d'autres états un peu abordables. Ou bien je sais souvent que certains commencent dans les villes qui coûtent cher là et très tôt, ils se retirent par la suite, surtout quand il faut peut-être acheter la maison ou bien quand il faut oui, quand il faut acheter la maison et des choses comme ça, ils partent dans les états qui sont abordables. Et là, ça leur permet de se lancer dans la vie. Donc, mes chiffres, évitez un peu les villes comme les états comme la Californie, c'est-à-dire Los Angeles, San Francisco, San Diego. Ça, c'est des villes où il faut être un peu assis. Et puis ensuite, il y a des villes, il y a les villes comme New York, voilà, à éviter. Les villes comme Miami, non, Miami encore c'est possible. Orlando, bon, c'est des villes un peu moyennes. C'est-à-dire c'est pas trop cher, c'est pas aussi trop bas. Donc c'est des villes qui viennent juste après les premières catégories comme les New York. Bon, si vous allez un peu, après il y a des villes comme Atlanta, Houston, Texas. Ça c'est des villes qui sont en train de prendre un peu. C'est-à-dire que c'était des villes moins chères et que maintenant les gens ont découvert comme des endroits où on peut vivre facilement. Donc ça fait que les gens sont en train de migrer vers des villes comme les Houston, les Atlanta. Et imaginez quoi, quand les gens migrent dans les villes comme ça, là, le coût de vie monte directement. Bon, il y a aussi un autre état comme le Hawaï. Vous savez qu'il est Hawaï, si vous regardez une carte comme celle-ci, non, on ne voit pas bien. Il n'y a pas Hawaï là-bas. Hawaï, c'est. Bref, c'est une petite île, quelque part vers l'océan Pacifique là. Il est caché là-bas. Donc, quand vous êtes à Californie, vous prenez encore le vol peut-être pour 6 heures de temps pour Hawaï. 5 heures, je ne sais pas, c'est 5 heures ou 6 heures. Donc, c'est une petite île un peu cachée dans l'eau vers l'océan Pacifique. Ok, voilà, donc c'est un peu ça le coût de vie ici aux États-Unis. Donc, si vous êtes fraîchement green card, ou du moins si vous avez gagné la loterie et que vous avez obtenu votre visa et vous voulez monter aux États-Unis, considérez, regardez un peu les villes qui sont un peu abordables avant de vous lancer parce que je vous assure, il y a des villes et des États ici que vous travaillez pour payer le loyer. Vous travaillez pour payer le loyer, vous travaillez pour entretenir la voiture et à la fin, vous vous retrouvez dans un engrenage de vie qui est constamment la même chose, plus les factures, vous travaillez pour payer les factures, vous travaillez pour payer les factures. Et donc regardez un peu ça. J'ai dans la chaîne 3 vidéos qui peuvent vous aider si vous venez d'avoir votre visa et que vous cherchez comment migrer vers les États-Unis. Il y a le climat, comme on a parlé. Le climat, le nord est froid, le nord est congelé, le nord, il y a la neige, le sud tempéré, il n'y a pas de neige, il fait chaud. Et bon, donc il faut regarder ça. Le coût de vie, comme on a dit, les villes comme New York, comme Los Angeles, comme les Miami, c'est des villes qui de plus en plus coûtent cher. Boston, c'est une petite vieille ville, mais je vous assure, il faut avoir un peu de poches solides pour s'y installer. Donc, je crois que ça, c'est beaucoup d'informations à digérer, to digest. Donc, allez regarder un peu vous-même de près ces informations avant de vous lancer sur la côte des États-Unis. Et comme je dis toujours, il fait bon vivre de ce côté comme par rapport à l'Afrique ou même par rapport à l'Europe. Si vous avez la chance de migrer vers les États-Unis,
C'est dur, mais bon, ne réfléchissez pas. Merci de m'écouter et si vous êtes nouveau à ma chaîne, souscrivez, abonnez-vous et si on fait chemin ensemble, j'espère que votre chaîne prend aussi de l'ampleur jour le jour. Alors, merci et à la prochaine.